Le climat d'insécurité et l'instabilité politique qui s'installe en Haïti ont été au centre d'une réunion organisée jeudi 16 juin au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle un tableau sombre. Dans son rapport présenté devant l'Assemblée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que le quotidien d'Haïti est partagé par l'insécurité, la violation des droits humains, le dysfonctionnement des institutions, l'instabilité politique entre autres. Ce rapport fait état de la poursuite de l'escalade de la violence des bandes organisées, notamment les enlèvements et les meurtres violents dans l'agglomération de Port-au-Prince, ce qui entraîne un profond sentiment d'inquiétude au niveau de la population. Les enlèvements et les homicides volontaires ne sont pas tous signalés, mais la police nationale d'Haïti a tout de même enregistré 540 enlèvements entre le 1er janvier et le 31 mai 2022. Soit une augmentation de 36,4% contre 396 au cours des 5 derniers mois de 2021, tandis que le nombre d'homicides volontaires a augmenté de 17%, de 668 au cours des 5 derniers mois de 2021 à 782 au cours des 5 premiers mois de 2022, indique le rapport. Antonio Guterres souligne plus loin une nette augmentation des cas d'enlèvement pour le mois de mai avec un total de plus de 198 enlèvements et 201 homicides ont été signalés, essentiellement dans le département de l'Ouest. Les affrontements entre les gangs armés de la région métropolitaine de Port-au-Prince se sont intensifiés et étendus aux quartiers adjacents vers fin avril et début mai, avec notamment de violents combats ayant éclaté entre gangs rivaux au niveau de la Croix des Bouquets, la plaine de Cul-de-Sac et Cité-Soleil. Plus de 17 000 civils ont fui ces zones où sévissent les bandes organisées, devenant des personnes déplacées et entraînant la formation de nouveaux camps, près de zones auxquelles les services de secours ont difficile accès, fait remarquer le haut dirigeant de l'ONU. Les habitants du quartier de Martissan, Port-au-Prince et des communes de Croix-des-Bouquets, Tabar et Delma, où la criminalité et la violence restent les plus flagrantes, continuent de demander que le gouvernement fasse preuve de fermeté contre les bandits organisés. Alors que la police nationale, dont l'effectif est réduit, est aussi victime de cette situation d'insécurité qui s'installe dans le pays, selon le rapport soumis au Conseil de sécurité. Le rapport du secrétaire général de l'ONU souligne qu'aucune couche de la société n'est à l'abri de ce fléau de l'insécurité. En plus de cette situation infernale menaçant son existence, le peuple haïtien se retrouve confronté à l'insécurité alimentaire, résultant du blocage imposé par les gangs dans le quartier de Martissan, peut-on lire dans le rapport. Ce sont les mêmes conclusions pour le système judiciaire haïtien, qui reste miné par la corruption. Tout cela résulte clairement d'un constat d'échec des autorités et des acteurs internationaux sur le terrain. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande la prolongation pour une nouvelle année du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Dans la foulée de l'annonce de la prolongation du mandat du BINU, le ministre des Affaires étrangères haïtien, Jean-Victor Généus, a appelé à plus d'accompagnement à la PNH dans les prochains jours de la part des partenaires de la communauté internationale. Cet environnement n'est propice à l'organisation d'aucune élection libre, a indiqué Jean-Victor Généus. Le représentant de la Russie, Dmitry Polyansky, a été l'un des rares à exprimer ses réserves sur l'assistance du BINU à Haïti, constatant que l'organisation de discussions informelles entre divers groupes ne donne pas d'effet tangible. Il a dénoncé les nombreuses années d'ingérence extérieure et l'imposition de modèles de démocratisation qui ne tiennent pas compte des spécificités des pays. L'évaluation du mandat du BINU a été réalisée par l'expert indépendant Mourad Wahba à la demande du Conseil de sécurité. Alors que le Conseil de sécurité propose un renouvellement de son mandat, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti est au cœur des critiques. D'abord, pour avoir salué la Fédération des gangs armés du G9. Ensuite, son soutien sans faille au Premier ministre de facto Ariel Henry, qui n'est pas en mesure de solutionner le phénomène des gangs armés et faciliter la stabilité politique, entre autres. Plusieurs manifestations et des sit-ins ont été organisés devant plusieurs ambassades et devant le siège du BINU, pour appeler le Conseil de sécurité à ne pas prolonger le mandat de la mission
dont la chef Hélène Lalim est très critiquée pour son rôle jugé partisan en faveur de l'équipe au pouvoir. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Zoom IT News.